Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de peinture. On se retrouve pour la deuxième vidéo sur la peinture de Lionel Johnson. Aujourd'hui on va faire un NMM noir. Le NMM est une technique de peinture un petit peu avancée qui pourrait faire peur, mais qui, avec un tout petit peu d'entraînement, n'est pas si compliqué que ça. On va donc voir ça aujourd'hui. Moi c'est mon deuxième ou troisième NMM. Personnellement, c'est une technique que je n'aime pas vraiment tout le temps, mais je trouve que sur des Space Marines, ça peut rendre pas mal du tout, et de temps en temps, sur un bon Space Marine, là en l'occurrence un Primarch, ça me donne un petit peu envie d'essayer. J'en ai fait un sur son imprimeur noir, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et dans un futur épisode, vous en verrez un sur son épée. Trêve de bavardage, c'est parti. On commence avec un éclairci de Dark Reaper à l'aérographe. Il faut faire une bonne zone, mais tout de même laisser du noir. Après tout, c'est une armure noire que l'on a. Comme à chaque fois, si j'utilise l'aérographe, c'est surtout pour aller plus vite. Ensuite, toujours à l'aérographe, on va éclaircir encore cette zone avec du Thunder Rock Blue. C'était la dernière étape à l'aérographe, surtout pour gagner du temps au final. On verra sur une zone plus petite plus tard dans la vidéo comment tout faire au pinceau, ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez vu à l'écran toutes les peintures que l'on va utiliser pour améliorer l'effet qui, pour le moment, n'est pas encore vraiment NMM. Le NMM repose sur des dégradés smooth, dans le sens où l'on ne voit pas vraiment les traits de pinceau entre deux couleurs. C'est très important pour que ça rende bien, et pour ça, il faut bien diluer sa peinture. Et quand je dis bien diluer sa peinture, je parle d'une dilution supérieure à 50%. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 3 gouttes d'eau pour une goutte de peinture. Donc, à partir de maintenant, le but va être de faire un dégradé joli, sans transition marquée, qui va de l'Abaddon Black au Blue Aurore. C'est pour tout contrôler qu'on a également de l'Abaddon Black sur notre palette. Comme ça, si l'on veut agrandir la zone de noir initiale, c'est possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la taille de dégradé déterminera l'effet optique de votre éclaircie. Plus le dégradé est court et passe rapidement du sombre au clair, plus il y aura une impression de brillance et donc de faux métallique. C'est d'ailleurs ça que ça veut dire NMM. C'est pour non métallique métal. C'est l'art de faire un effet d'optique qui fait penser à du métal, mais sans pigments pailletés comme on a dans les peintures métalliques. Ensuite, il faut bien réfléchir aux zones qui reflètent la lumière pour ne pas avoir d'effet bizarre. Si vous avez deux grosses zones éclaircies séparées par du noir sur une surface plane, ça fera bizarre. On n'aura pas l'impression que c'est une surface métallique, mais plutôt qu'elle est ondulée alors qu'elle est plane. Pour les surfaces rondes, il faut bien faire tourner votre figurine et réfléchir en imaginant un petit peu ce que ça donnerait si c'était en version chromée, si vous aviez vraiment une version chrome de votre figurine. Alors au début c'est un petit peu compliqué, c'est un coup à prendre, il y a toute une théorie pour tout ça. D'ailleurs si vous en voulez une vidéo, dites-le moi en commentaire, on fera ça un de ces quatre. Mais ne vous inquiétez pas, après 2-3 figurines, ça s'apprend quand même assez vite. De toutes les couleurs que vous avez sur votre palette, seul le Blue Aurore, donc la couleur la plus claire, peut être peint avec une démarcation. Souvent, dans la nature, les reflets les plus lumineux font un trait très clair qui a une sorte d'aura autour de lui. L'aura en question sera le dégradé, et le reflet, c'est le trait de votre couleur la plus claire. Donc une fois qu'on a bien redéfini la zone du dégradé, la partie sombre, la partie claire, on peut faire un trait de la couleur la plus claire pour bien définir l'éclaircie maximale et faire son aura en conséquence. Ce qui est assez dur à transmettre comme savoir dans une vidéo NMM, c'est ce côté très approximatif où l'on avance à tâtons. En fait, il est important de comprendre qu'on ne saura jamais vraiment à l'avance précisément la taille du dégradé. On sait vers où il sera, on sait à quoi il doit ressembler, mais rien de parfait, rien de concret. C'est quelque chose qui peut donner pas mal d'appréhension avant d'essayer, mais que vous comprendrez, que vous ressentirez même je dirais, en commençant votre premier NMM vous-même. Rappelez-vous également que la peinture étant vraiment bien diluée, vous pouvez repasser plusieurs fois sur votre dégradé avant qu'il ne soit réellement raté. Il n'y a d'ailleurs que très peu de chances que vous le plantiez complètement. Le premier ne sera pas parfait, ça c'est sûr, et c'est normal j'ai envie de vous dire, mais ce genre de techniques de peinture sont des techniques qui n'ont jamais de fin. Vous pourrez toujours faire mieux, et il ne faut surtout pas que ça vous rende fou. Le plus simple, c'est encore de bien regarder, en réfléchissant, ce que d'autres personnes qui font des styles qui vous plaisent font et comment elles le font. Après, vous expérimenterez et ça viendra assez vite, pas de souci là-dessus.
Je vous laisse avec la version full pinceau sur une zone plus petite, l'avant-bras de Lionel Johnson en l'occurrence, et on se revoit après. Et voilà rapidement à quoi ressemble le NMM de Lionel Johnson. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous aidera. Si jamais c'est le cas, pensez à vous abonner, le bouton est juste en dessous. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez les liens en description. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!